Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc Vidrolist, et je vais répondre à la prochaine portion du RPG Week, la deuxième question, donc un conseil débile que je donnerai à un rôliste. Vous voulez savoir comment c'est formulé? Allez voir la vidéo de Bruno, probablement dans la description, j'ai mis un lien. Donc, un conseil débile. Là, encore une fois, comme des questions même des fois que tu te dis, OK, qu'est-ce que je réponds à ça? Parce que, est-ce que moi-même, j'ai dans ma pratique quelque chose de débile que je fais, puis je dis, wow, tout le monde devrait faire ça? Tu sais, en essayant de voir, en gros, comment je fais le jeu de rôle, probablement que ceux qui m'écoutent puis qui attendent juste des moments pour me planter, ils savent que je fais juste des conseils débiles sur ma chaîne, mais pas ce genre de conseils débiles-là, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et peut-être que je fais de quoi, mais que je m'en aperçois pas. Fait que j'ai pas trouvé là. Mais il m'est venu dans le fin fond de ma mémoire, quelque chose que j'avais mis dans ma poche en arrière, mais je me suis dit, pour quelqu'un qui manque d'idées, qui sait pas, qui veut quoi de simple, il veut pas un scénario module, il veut inventer de quoi, mais c'est pas trop. Puis, il utilise différents outils, puis on dirait que l'inspiration vient pas. Ben voici le conseil que j'ai pour toi, que j'ai gardé dans ma poche d'en arrière. Peut-être que je l'ai déjà dit parmi mes nombreuses vidéos de conseils débiles, mais je m'en souviens pas. Mais le conseil est le suivant. Écoute les Schtroumpfs. Eh oui! Hey, c'est débile, hein? Il est complètement fou, François! OK, non, mais c'est ça, mais un peu. On va vous expliquer. Bon, l'émission Les Schtroumpfs, on aime ça, c'est le fun. C'est ça, c'est basé sur la bande dessinée de Peyo, une bande dessinée belge, mais du côté américain, ils ont fait une série à succès. Évidemment, on a des versions françaises, on écoutait ça quand on était petits, c'était très divertissant. Moi, quand mes enfants étaient petits, on avait acheté le coffret DVD. Qu'on leur faisait jouer ça. Ils aimaient bien ça, écouter les Schtroumpfs une fois de temps en temps. Puis moi aussi, je regardais ça d'un œil. Ça me rappelait des souvenirs de quand ça passait à la télé. Mais j'ai regardé ça, puis la structure d'un épisode, t'as tout ce qu'il faut pour un scénario de jeu de rôle. Ça dure à peu près 15 minutes, fait que c'est pas trop demandant. Puis, tu sais, t'as une mise en situation sur un problème bien souvent un peu fabuleux. Si tu fais du médiéval fantastique, évidemment, mais ça peut peut-être s'appliquer ailleurs. Mais t'as toujours une mise en situation un peu fantastique, follette. Là, les Schtroumpfs, là, c'est pas super intellectuel. C'était de la fantaisie légère, là, comme on pourrait dire. Fait qu'il y avait une mise en situation, puis les Schtroumpfs partaient à l'aventure, ils partaient à leur équipe. Puis là, parmi les Schtroumpfs, t'as toujours les quelques Schtroumpfs qui ont toutes leurs caractéristiques, qui sont bons dans une affaire ou l'autre. Puis, tu as comme toute l'évolution de le petit épisode. Ils ont des petits obstacles, comment ils contournent ça, de quelle façon c'est présenté. Puis c'est quoi l'enjeu, c'est quoi le problème à la fin qui, dans bien des cas, c'est à cause de Gargamel. Mais c'est ça, ça peut être des fois, ils ont d'autres genres de problèmes. Puis de quelle façon, la magie est présente là-dedans. J'ai trouvé, en regardant l'épisode, j'ai dit, je pourrais prendre un épisode, faire une aventure de jeu de rôle complètement sérieuse, là, de quoi de très, très sérieux. Là. Puis à partir d'un épisode des Schtroumpfs, juste prendre en note les différentes étapes, puis dire, OK, j'ai comme une base d'idées sur laquelle je pourrais développer. Fait que mon conseil complètement débile fou, là, qui va vous twister the mind, ben, c'est écouter les Schtroumpfs. C'est ça, juste ce que j'avais à dire. François Letarte, JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.